Aujourd'hui, on affronte un joueur 1Q+, sur IGS. Donc on est blanc. Je ne sais pas combien on a de commis, je pense 0,5 du coup, comme on est un Dan. En tout cas, on a 1 minute de temps principal chacun. Puis, comme d'habitude, on a 10 minutes pour jouer 25 pierres. Je vais regarder ça tout de suite pour avoir la réponse. Mince, non, c'est pas ça, c'est ça. Info la partie, 0,5 de commis, c'est bien ça. C'est logique, on a un niveau de plus, donc pas de commis. C'est comme s'il y avait 0 pierre d'avance, du coup. On va faire Oshikomoku également. Comme lui. Et là, ok. Il approche de ce côté, très bien. Donc comme d'habitude, hein, là il approche de ce côté, mais il a eu aussi ses propres choix de m'enlever un Shimari, d'en faire un des siens, de faire une ascension là au début. Comme d'habitude, il y a beaucoup d'options. En fait, on peut jouer un peu ce qu'on veut. Il n'y a pas de mauvais coup. En général, on retire le Shimari à l'adversaire ou on prend le sien, mais ça, j'ai déjà vu dans plein de parties, c'est tout à fait correct. Moi-même, je peux Tenuki, je peux venir par là, je peux venir par là, ou me défendre. Je peux également prendre le Sensan. Qu'est-ce qu'on fait? Je peux me défendre comme ça quand même. On va défendre notre pierre. Il y a des chances que soit il joue C4, soit il Tenuki pour approcher de ce côté. Ce qui aurait pu donner une séquence où, mince bon, il défend là, je recule et il connecte en D14 effectivement. Et quand je protège, il aurait pu chercher à jouer avec les deux pierres en même temps, avec un coup vers D9. Du coup, oubliez la pierre en B3. En B3, d'ailleurs. C'est original. Qu'est-ce que c'est que ça? S'il vient ici ensuite. Si je fais Atari de ce côté, il va là, je prends là, il fait contre-Atari, je viens ici, il prend là. Ça revient au Joseki où il vient ici, je viens là. Il vient ici et je fais cet Atari, ce qui est mauvais, considéré comme mauvais. Donc là, c'est un piège. Parce que souvent, quand noir vient ici, que blanc vient là, et que noir ensuite vient là, le piège, c'est de faire cet Atari et d'ensuite prendre cette pierre, et noir peut faire contre-Atari et venir prendre là. Il prend une bonne influence et nous, finalement, on fait des points sur la deuxième ligne, donc il n'y a pas grand-chose. Et là, il essaie de me guider vers ça, quand il vient ici. Donc il faudra que je fasse Atari de l'autre côté, il répond, je viens là. Mais s'il coupe ensuite... c'est pas évident, hein. C'est un trick play, du coup, je pense. Blanc, noir. Donc ça serait une erreur. Je pense qu'il faut tout simplement que je défende comme ça. Parce que s'il recule ici... Ouais, je vais défendre tout simplement comme ça. Je réfléchis trop, là, j'utilise trop de temps. Ça revient à s'il était venu comme ça, comme l'ancien Joseki, et je défendais mon coin, et à la place de prendre son extension en C9, il avançait tout de suite. Ce qui en soi n'a rien de grave en fait. Là, je réfléchis un peu trop longtemps. J'avais trop peur du trick play, mais en fait, pas besoin de jouer B4. Il suffit de défendre San. On défend notre coin. Et s'il veut revenir sur le Joseki classique, il faudrait qu'il vienne ici, quoi. Donc là, c'est un peu bizarre, du coup. C'est cool. Parce que maintenant, je suis plus trop menacé. S'il vient en... Il y avait ces anciennes séquences où, bon, imaginons, il avait rajouté un coup ici, et que blanc, ensuite, était parti ailleurs. Peu importe. Et que noir venait là. Ce coup-là, il menaçait quoi? Il menaçait de venir directement ici. Et si je coupe, il peut venir là, protège, il peut venir là. Et il ôte complètement la base de vie. Donc avant, on voyait ce genre de coup, mais moi maintenant, à voir si je rajoute un coup maintenant. Si j'ignore, parce qu'en soi, quand il va venir ici, je peux rajouter un coup, hein, tout simplement. Mais attention, si on rajoute celui-là, il reste encore cette faiblesse. Et je parle beaucoup, il me reste moins de temps. On peut attaquer un peu. Je vais mettre un peu de pression sur son groupe. Et si jamais il utilise ce coup-là, bah, il y aura plus la faiblesse en D2, parce que j'aurais joué à cet endroit-là. Donc on peut mettre un peu de pression. Et s'il fuit par exemple comme ça, on peut penser à un coup par ici. Qui protège encore une fois un peu de ses séquences, parce que quand il vient là, tac, tac, qui vient ici, je viens là. Déjà là on a notre gueule de tigre qui est assez jolie, et quand il part, on a la double gueule de tigre, on l'empêche complètement de partir. Ce coup-là, il est sympa comme je dis.
Et ensuite. Ensuite, un jour ou l'autre, ça sera sympa pour lui d'aller là. Parce que si moi-même j'allais ici, là, la course vers le coin était assez intéressante parce que c'est la base de vie partagée. Mais c'était très important pour lui parce que si c'est moi qui l'avais et qui jouais là et que je protégeais, il n'avait pas encore une base de vie très claire ici. Donc c'est important pour lui de le jouer. Je joue là et c'est un bon coup de forme. Il peut faire cet Atari et ensuite protéger. Il est sûr d'être vivant. C'est un peu lent, mais au moins il est vivant. Il rajoute un coup et il va se sentir obligé, je pense, parce que. Ou alors celui-ci. Parce qu'en soi, si je prends cette pierre, ben, ça revient à la même chose. Ok. Ça reviendra peut-être à la même chose. Ici, on a envie de séparer, non? Comme il joue en quatrième ligne, on se retrouve pas, parce que s'il avait joué en troisième ligne, en fait, il y avait des petites séquences qu'on connaît. Il peut jouer en B8. Ce qui donne un peu de territoire à l'adversaire, mais ensuite, non, c'est pas. Je viens ici, il coupe, je prends, il fait Atari, je viens là, oublier cette pierre en D10. Et il peut connecter en menaçant de capturer mes pierres, donc c'est assez dangereux. Il y a des connexions par au-dessous, mais là il est en quatrième ligne, donc il n'y a pas de connexion par B8. Ce qui me donne envie de venir peut-être tout de suite en D8. Assez naturel comme coup de sortir finalement. Il peut pas connecter par au-dessous. À moins que vous ayez tout lu, en général on évite de jouer le Warikomi, c'est de jouer entre les deux pierres ici de Toby, d'essayer de couper directement. Parce que Blanc peut choisir une première fois de jouer d'un côté ou de l'autre, et une fois qu'il a choisi, quand Noir défend, Blanc peut encore choisir une fois de quel côté il va protéger. Donc en fait, vous n'êtes pas vraiment maître de la séquence. Donc à moins que vous ayez que tous les séquences marchent, il vaut mieux éviter. Donc là, il menace de passer par au-dessous. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça? On menace de couper. Et en même temps, on empêche qu'il connecte. Là, il devrait jouer D6 ou D5. Il joue D6, très bien. Et on sort. Là, maintenant, il faut penser à la base de vie, je pense. Qu'est-ce qui se passe si je joue B7, il protège, et je viens là? Ça a l'air intéressant. Blanc, noir et blanc. Il peut venir là, je protège. Il peut faire Statari, je viens là. Il peut sortir. Il peut peut-être encore sortir. Tac, tac, tac. Ouais, il peut peut-être encore sortir. Tac, tac. Ah, c'est pas évident. C'est pas évident du tout. Bon, déjà, on va défendre notre coin. Et on va faire attention au temps. Mais il y a peut-être des petites séquences ici à choper. Mettre une sacrée pression, prendre quelques points quand même, c'est assez gros. Déjà ici, on va faire le Hanné à la tête de 2 pierres. Donc là, il a ses 2 pierres. Quand on joue ça et qu'il joue ceci, on peut très souvent jouer le double Hanné. Pourquoi? Parce que même si derrière, il fait Atari, bon, du coup, il vaut mieux supprimer. Du coup, là, je peux jouer ça. Et quand il fait Atari, et que s'il fait l'Atari suivant, donc Atari, Atari, on peut revenir et capturer ces pierres-là. Donc il faut faire attention en général à ce genre de forme. Après, en soi, s'il recule, il a quand même un bloc satisfaisant, on peut dire. Donc là, il vaut mieux reculer. Ou une fois Atari, puis reculer. Mais il décide de venir de ce côté, d'accord. Donc là, attention, parce que si je fais Atari ici moi-même, il va là, et que j'avance pour retirer des libertés, je me retrouve avec des faiblesses Atari et capture. Si je fais ça et qu'il va là, et que j'avance dans l'idée de capturer ces 4 pierres, hein, parce qu'effectivement il reste plus que 2 libertés, très rapidement je me retrouve dans une séquence où il fait Atari et il capture le tout. Donc attention à ça. Hop, j'ai supprimé. Ouais. On va défendre, je pense. On a beaucoup de groupes, mais on est proche du bord, on est assez protégé, nous. Il a pas mal de faiblesses.
Il protège et je vais protéger. Hein. Est-ce que je peux faire cet Atari d'abord? Tac. S'il fait contre-Atari, je capture. Il fait Atari, tac, il défend. J'ai 3 libertés. Et lui, 1, 2, 3, 4. Donc non, ça ne marche pas très bien de faire ça. Après, c'est intéressant, ça donne un Ponuki sur l'extérieur en soi. Tac, s'il récupère le coin et que je prends un Ponuki sur l'extérieur, ça peut être intéressant également, mais en soi, on peut protéger comme ça aussi, je sais pas. Est-ce qu'il répond à ça? Est-ce qu'il fait contre-Atari? Et s'il répond, on est assez content, on peut connecter ensuite. Ouais, on va protéger plutôt. J'ai l'impression que ça donne trop, vraiment c'est ça que je disais, tac, tac. Et même si je protégeais là, il faisait Atari, tac, tac. J'avais 3 libertés ici en haut à gauche, et lui en avait 4 en D19, E19, F18 et F17. Et même si je capturais la pierre, donc tac, tac, et je capturais ici, il y en avait 4 quand même sur les 4 pierres noires. Donc d'un côté comme de l'autre, je perdais la course aux libertés. Donc autant mettre de la pression un petit peu ici plutôt, et venir faire ma petite séquence là. Là, je menace encore une fois, c'est la même forme. Hein. Je menace de faire double année. Vraiment faire mal à sa forme. Donc là, il va rajouter un coup, normalement. Et on va essayer de mettre un peu de pression. Je vais essayer de jouer un peu plus vite. 2 minutes pour 9 pierres. D'accord. Donc on va menacer de couper. Si je viens en C5, ça coupe sa formation. Ce qui sera assez intéressant pour moi. Hein. Donc ici, il a pas de bonne manière de connecter un des 3, mais c'est un angle vide. Ok. Ok, bon bah je coupe. S'il me laisse couper, je coupe. Hop. Surtout qu'il faut encore vivre dans le coin. Et ici, on peut prendre ses pierres, je pense. Ouh. C'est vivant, ça? Tac. Blanc, noir, blanc, noir, blanc. Hmm, blanc, noir, blanc. Il faut que je joue 1 minute 30 pour 5 pierres. D'ailleurs, ici, j'ai tellement de pierres autour. Comme je disais, on joue pas au milieu d'un Toby, mais là, j'ai tellement de force autour, ça mérite une lecture pour voir si on peut capturer ces pierres ou pas. Blanc. Ok, si Fatari de ce côté, ça marche pas très bien pour lui. Et si Fatari de ce côté, tac, tac. Là, je coupe ici. Ça, je vais là. Ça marche pas très bien pour lui non plus. Blanc. S'il vient là, je vais ici. S'il vient là, on capture. Et il peut écraser ou pas? Ouais. Donc c'est un Seki en fait. On va laisser pour plus tard, je pense. C'est un Seki, il me semble. J'espère que je me trompe pas. Si je viens ici, il va en 1-5 et je viens là. Mais plus tard, quand on aura complété les libertés, je pourrais venir ici, faire la forme en L, et ensuite revenir en A2 et créer un ko. Donc il y aura un ko, et en fait c'est mort. J'ai oublié dans quelle règle c'est vivant et dans quelle règle c'est mort. Si vous vous souvenez dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire. Mais ouais, dans certaines règles c'est vivant, dans certaines règles c'est mort. Ce que je dis, c'est de faire ça, qui viennent ici, je viens là, et en fait là pour l'instant c'est un Seki, mais un jour ça sera complété ça et ça, d'une manière ou d'une autre. Et là je pourrais venir ici. Il capture, et là imaginez qu'il y a la forme en 4 comme ça, je reviens en A2, donc il joue en A1, et je capture en B1. Il y a un ko, sauf que au bout d'un moment il y aura plus de menace, donc il va mourir. C'est... Ça devrait aller pour moi. Donc je crois que dans certaines règles c'est compté vivant et dans d'autres c'est compté comme mort.
On coupe ici. Et quand il vient là, on vient ici. Voire même... Ouais, c'est pas gênant d'aller là. Ce n'est pas gênant, parce que s'il fait Atari dans ce sens, en fait, il abîme ses pierres. Bon, il abîme ses pierres. Et c'est pas grave, cet Atari là. Oh, je vous retire ça, pardon. C'était pas grave cet Atari là, parce que quand j'allais ici, il pouvait pas faire ensuite cet Atari, sinon il se mettait en auto-Atari les 4 pierres en devenir là. Donc ça ne marchait pas très bien. Donc il fait Atari de ce côté maintenant, et là on voit que c'était Atari pour faire Atari quoi. Il abîme ses formes, voilà, il faut rajouter un coup, et il faut faire attention à ça. On va partir. Nous ici, on est 100% vivant, hein. Y a pas de problème. Il protège sa coupe ici, ok. Et nous, on peut... Nobi, Toby. Je vais déjà venir ici. Ça menace d'aller en G10. Donc voilà, on gagne une petite pierre d'aide et on va un peu plus loin. On essaie d'être le plus souple possible. Ok, et là, ce coup-là, il joue en Nick and Toby. Attention, les Nick and Toby, ça se coupe quand même. C'est assez dangereux pour lui, je trouve. Mais j'imagine que dans l'idée, c'est d'attaquer ça, mais vraiment, là, il y a la forme en 3, c'est un œil. À tout moment, je peux jouer ça pour avoir un deuxième œil ici, vers là. Il n'est pas encore 100% vivant dans le coin. Compliqué, hein. On va jouer ça. S'il fait Atari, on va là. On peut couper d'un côté ou de l'autre. Il fait Atari de ce côté, du coup. Mais là, il risque de donner pas mal de points sur le bord sud. Ok. Qu'est-ce que ça donne, ça? C'est pas très beau, mais est-ce que ça marche? S'il vient direct là, je vais là. Hmm. Peut-être d'abord venir par là. Tac. Tac. Il reste... Ouais, beaucoup de liberté quand même. On va mettre un peu la pression comme ça. Je pense que ça marche pas très bien. Parce qu'on protège ici. Quand il vient là, on va ici. Il a pas beaucoup de liberté. Donc ouais, il vaut mieux venir directement dedans, par les commis, pour essayer de provoquer des problèmes de forme chez moi. Parce que si je viens ici par exemple, il fait un double Atari. Si je viens ici, il fait double Atari à la fois sur ma pierre en K5 et ma pierre en K7. Donc effectivement, on pourrait prendre un Ponuki ici, ce qui est assez alléchant, hein, et il connecte dans le dur. Mais est-ce qu'on peut pas prendre les pierres? Si je fais Atari de ce côté. Tac. Il peut ensuite faire Atari ici. Si je protège. Capture, non. Donc il irait là, on protège. Ce serait bizarre. Il va là, je vais là. Je pense que je suis content avec ce double Atari. Parce que j'ai l'impression que si je fais de l'autre côté, enfin, pardon, tac, qui vient ici, je vais là, il vient ici, je suis obligé d'aller ici parce que j'étais en Atari. Mais ensuite, il monte, et quand je bloquais, il y avait Atari, des Atari ici, de la capture de pierre. C'était assez compliqué, je trouve. Alors que là, au moins, ça a le mérite d'être simple, et je suis santé. Et franchement, mes farms sont pas trop dégueu, je trouve. On peut même continuer en faisant année et double année. Ou peut-être d'abord aller ailleurs et voir comment évolue la situation. Plutôt mettre de la pression ici d'abord. Voir comment il joue ça. Ok, voilà. Directement, il n'a pas envie de venir ici. Ce qui est un coup assez classique hein, quand même pour faire des points dans le coin, pour faire un gros coin. C'est ça qu'on joue en général. Et là, il joue en direction. À cause de la situation où il souffre pas mal, il préfère jouer en direction de ses pierres. Mais du coup, il me laisse la possibilité de venir prendre une base de vie dans le coin. Ce qui est assez agréable.
Il monte, ok, bon, je connecte. Hein. Normalement, quand on pousse dans un kéma comme ça, c'est pour couper. Et ici, il peut couper en soi. Hein. Mince, pardon, je suis encore sur les flèches. S'il coupe, je prends la pierre, il descend une fois, et quand je vais prendre la pierre, il gagne ce coup gratuitement. Enfin, beaucoup de formes quand même. Et quand je protège, voilà, il a eu un coup en plus, et il peut venir par exemple séparer mes deux formations. Et il joue en haut, ok. Ok, ok. On va venir prendre le coin du coup. Il joue de ce côté, il fait extension à sa pierre. Bien, on va jouer comme ça. Hop, ça me permet d'avoir un peu de temps pour les 8 pierres qui restent. Ok, il joue une fois ça. On va rajouter un coup, parce que comme je le dis souvent, s'il descend en S13, ça menace de capturer la pierre. Donc, autant rajouter un coup tout de suite. Quasiment à chaque fois, vous regardez ça. Hein. Est-ce que si je joue ailleurs, quand l'adversaire il vient, est-ce que ça a l'air à peu près senté? Oui. Donc, je rajoute un coup. Et là, quand il va jouer, je regarde, est-ce que je peux jouer ailleurs? S'il descend, ah, ça menace pas directement, il faudrait encore rajouter un coup pour menacer. Donc ça va. S'il joue là, je peux jouer ailleurs. Par exemple, ici. Ou ici. Des coups qui mettent la pression sur ces pierres, qui menacent de séparer avec celle-là. Et en même temps, il a envie de rajouter un coup par ici. Donc, comment on met la pression sur ces... Hmm. Ici, à tout moment, il peut vivre en bas, normalement. S'il joue ici, je capture, il peut venir là. Et j'ai pas droit de jouer en A1, car le suicide est interdit. Donc, il est vivant, c'est sûr. Mais il a pas envie de prendre le temps de faire ça, ou alors il l'a pas eu. Mais c'est vrai qu'on cherche un peu les points de blanc, à part ici. Là, j'ai une influence, j'aurais quelques points ici. Ouais, j'ai quelques points quand même. Comment on sépare ici? Où est-ce qu'on écrase, tout simplement? Ce qu'il y a, c'est que l'influence est pas évidente à jouer. Tac, tac, tac. Je vais déjà venir ici. Souvent, on dit, même si l'adversaire connecte et ensuite c'est pour jouer des séquences pour se réduire un peu, par exemple. Mais souvent, on dit aussi, ouais, mais l'adversaire, il peut tout simplement aller là et dire, ok, c'est un combat. Mais ici, le combat est peut-être un peu plus compliqué à cause des pierres blanches là et là. Peut-être un peu plus compliqué. Tant qu'il connecte, ok. Et là, ça m'aide peut-être à couper plus facilement. J'ai une pierre d'aide et j'ai déformé l'adversaire. Parce que maintenant, quand il y a des séquences comme ça, peut-être que c'est un peu plus facile pour moi de jouer. Parce que quand ça coupe ici, tac, tac, quand un jour il veut couper là, j'ai quand même déjà une pierre d'aide. Donc ça peut pas mal aider. Donc il essaye de chercher sa base de vie directement, très bien. On va protéger notre coin. C'est peut-être pas l'idéal ce que j'ai fait. Peut-être que j'aurais dû protéger en E18, j'ai joué un peu vite. Parce que là, s'il pousse, tac, tac, là on a envie de rajouter un coup, mais c'est très lent. Sachant qu'il reste encore A18. S'il pousse, on va là. S'il coupe, on peut aller en A18. Donc rajouter ce coup maintenant, ça va être sympa, non? Ah, je sais pas. Ça me semble tellement lent de faire ça. Mais j'ai joué trop vite. Si j'avais joué E18, j'aurais pas eu ce problème. Bon, on va jouer ici. Ça me semble vraiment lent d'aller en F17. Il va le jouer, hein. On va reculer. Ouais, c'est pas très bon. Parce que là, il peut même jouer la petite séquence tac, tac. Il vient ici directement. Je viens là, il coupe et je vais là. Et c'est assez. C'est douloureux quand même de vivre comme ça ici. Il protège d'abord, d'accord. Ouais, ça donne quand même envie de s'étendre ici. Là, on met quand même la pression sur toutes ces pierres ici. C'est quand même pas mal. Il vient de ce côté, ce qui me donne juste envie de descendre là.
s'il voulait jouer P18, c'est peut-être mieux d'aller là. Je vais ici. Et ensuite de jouer P18. C'est vachement sombre, vous me voyez bien? Ouais, ça. Bon. C'est vachement sombre d'un coup. Hop. On revient là. Et il joue comme ça, très bien. Donc là, il va avoir deux choses à défendre à la fois. On va voir comment ça se passe pour lui. Parce qu'en moi, en soi, cette pierre, je m'en fous. On va sauter ici. Moi, ce qui m'intéresse, c'est par exemple, si je prends tout ça, je suis content. Donc là, il va sauter là, j'imagine. Ou se précipiter dedans. Ok. Encore une fois, c'est pas bien grave. Donc on peut aller là. S'il vient au milieu... Tac. Comment on peut jouer ça? Si on vient là, qui vient là, il faut connecter ici, il monte, je vais là. Il y a quand même des problèmes de coupe. Donc peut-être plus un... Ça a l'air pas si mal. Si je faisais vers là, j'avais l'impression que peut-être quand il essayait de fuir, je lui laissais la place de faire à un moment un œil vers K16. Donc autant être agressif. Et lui, il tape dans ma forme, c'est pas très beau ça. D'accord, c'est un peu bizarre là les quelques coups qu'il a rajoutés. J'ai l'impression qu'on joue très lentement tous les deux en fait. Et ici, bah, je vais juste... Si je joue là et qu'il vient ici, je peux pas aller là, je suis obligé d'aller là. Il recule, je connecte. Et ici, est-ce que ça vit? Ah, difficilement quand même. Difficilement, donc je vais connecter ici. Peut-être qu'il doit juste pousser. Je vais là, il vient ici. Je vais là. Connecte, je connecte. Ouais, si, il vit, ouais. Il vit, il vit. J'étais un peu gentil là par contre. On va reculer, puis aller là. On bloque. Il coupe, très bien. Je pense qu'il aurait dû pousser ici d'abord, avant d'enclencher cette coupe. Parce que là, ça me menace pas de couper. Donc je peux revenir ici. Protéger ma faiblesse, déjà m'occuper d'un truc. Mais il me semble qu'ici il vient, tac, connect, il vient ici, je vais là, il vient ici, ça menace de couper, donc je viens là, et par exemple, rien que s'il fait ça, il a un œil en L18 et un vers K19, quoi. Donc c'est tranquille. Oui, il peut jouer de cette manière aussi, je vérifie juste ça, tac, noir. Voilà. Ouais, ici on a un problème, si on vient là, il peut couper direct ici. Donc on est obligé d'aller de ce côté, ça revient au même que la séquence dont on vient de parler. Attention, il vaut mieux jouer L17 plutôt que L18. Hein. J'ai l'impression quand même. S'il vient en L18, que je connecte, même s'il vient en L17 derrière, je connecte, et en fait, c'est comme s'il avait fait la séquence. Donc là, tac, 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 tac. Ça, c'est à peu près la séquence dont on parlait. C'est même la séquence, mais dans un autre sens. Le problème, c'est que s'il va là directement, et qu'on connecte, qu'il vient ici, et qu'on connecte, on voit que sa pierre en L18, il aurait aimé l'avoir en L19, et ici, est-ce qu'il va vivre aussi facilement? C'est pas dit. Donc il y a quand même, même si la séquence ressemble énormément, il y a une importance à l'ordre du coup. Des coups. Je vais allumer la lumière. Hop. C'est vachement sombre d'un coup. Alors, il vient ici. D'accord, du coup, ça le force à faire ce genre de coup, qui est quand même assez douloureux, je trouve. Mais bon, ça va vivre, ça va vivre. Et moi, je connecte. Le problème maintenant, c'est qu'à tout moment, si mon groupe ici est en danger, je peux venir en Q18 pour connecter. Parce que Q18, s'il descend, je coupe et je prends ces deux pierres. Et s'il connecte, moi je connecte sur la première ligne. Bon, par contre, mon groupe est dégueulasse. On est d'accord. Il faut vivre, hein, par contre. Ouais, voilà. Et ici, qu'est-ce que ça donne? Blanc, noir, blanc. Est-ce que ça capture ça? Blanc, noir, blanc. Noir force ici. Je bloque.
fais Atari. Tac. Atari ici. Je fuis. Lui fait Atari là. Je recule. Il vient ici. Je bloque. Et même s'il peut faire Atari, en soi, il a que de liberté. Ça a l'air de plutôt bien marcher. Ou même en Kema. Ah, mais non, je suis bête. Ouais, non. Non, ça marche pas. J'ai mal réfléchi. Si je fais ça, bah oui, mais il vient ici directement. Et quand je bloque, il fait Atari. J'ai mal lu. Bon, on va connecter ici. La connexion n'est pas très belle, mais c'est pour retirer une liberté. Voilà, j'ai pas du tout lu. Enfin, pas bien lu, en tout cas. Il a quand même que de liberté. C'est quand même pas facile pour lui, hein. Il y a des chances qu'il joue un coup comme ceci. Comme celui-là. Et s'il vient là, il est quand même dans le... On peut quand même probablement tirer quelque chose, mais aussi facile que prévu. Oula. Quoi? Bah, cette pierre-là, je suis prêt à la sacrifier, hein. Je joue un coup par ici qui fait que même si il sort là ensuite, ça a l'air compliqué pour lui. Peut-être un autre coup. Même un coup comme ça en soi. Cette pierre-là est pas si importante. Elle est même pas importante du tout en fait. Elle bloque rien, elle coupe rien. S'il m'avait menacé de capturer ce 3-là, oui, là ça aurait été dangereux, mais... Faudra surveiller cette forme aussi, même si c'est extrêmement dur à tuer ce genre de groupe. En tout cas, le faire souffrir en jouant un coup vers R10 si jamais on a le timing, et faire courir ce groupe vers l'extérieur. Extérieur qu'il faut sécuriser tout d'abord, hein, parce que c'est pas encore dit qu'on soit tranquille. Je vais juste reculer comme ça en fait, je pense. Mais effectivement, là, si j'arrive à choper un coup par là, et même s'il tape ici, que je viens là, qui recule et que je protège, il y a quand même pas mal de points à se faire sur ce bord droit. Et il faut encore qu'il sécurise tout son groupe ici. Donc il rajoute un coup là. Ouais, c'est gros. C'est gros, c'est gros. Donc peut-être qu'aller... Si je vais là maintenant, on voit directement qu'il peut envahir comme ça et menacer de vraiment attaquer la pierre aussi. Quoique c'est peut-être un peu dur, mais bon. Je vais peut-être venir un cran plus éloigné. Respecter la force adverse. Parce que là, le tournant, il est quand même assez gros. Ok. Bon, ça, c'est du IOC. Hein. C'est pas très important, ce coup-là. Ok. Et il vient mettre la pression comme ça. Donc là, on peut venir capturer les pierres directement. Et dire, voilà, plus de soucis. On peut peut-être se dire, est-ce qu'on peut être un peu plus gourmand? Parce que là, il joue sur ça, il sait très bien que ces deux pierres-là, voilà, mais ce coup-là, c'est la même idée que moi. Ici, je savais très bien que cette pierre ne serait pas très utile, mais me permettrait d'attaquer à un autre endroit. Bah là, quand il joue ici et que je protège, cette pierre-là, peut-être que celle-ci, elle servira à rien, localement, mais elle va servir à garantir la survie de ce groupe. Enfin, je vais tenter de séparer. En soi, s'il sort ces pierres, ce que ça met en danger, c'est ces pierres-là. Mais si je les sors... D'accord, on va venir ici. Il y a un point de coupe. S'il va en obi. Et s'il vient ici, effectivement, il déchire ma forme, mais moi aussi je déchire, tout le monde coupe tout le monde. Quoi, ici, nos pierres sont bien connectées, il n'y a pas de problème. Très bien, il vient comme ça. Dans ce cas-là, on va venir de ce côté-ci. Parce que maintenant, ces deux pierres-là ne sont pas très importantes. Ah si, là, je rajoute ce coup, et s'il connecte, je peux aller en A18 tranquillement, par exemple.
Je peux même forcer ici, il protège là, je vais là, comme ça ça enlève des coups trop chiants vers E18. Parce que là, ce qui est intéressant à attaquer, c'est clairement cette zone-là, quand même. Et il connecte. Et là, on peut regarder... Tac. Ce qui menace de descendre en H18, capturer tout ça, donc il a pas envie. Tac. Ce qui menace d'aller ici. Ah, il peut peut-être protéger... Ah, il pouvait descendre. Il pouvait descendre. Déjà, c'était peut-être présomptueux de ma part, parce que s'il descend ici, au lieu d'aller en J19, bah, si je protège, imaginons, il n'y a pas de coup en J17, ce qui connecterait en J19, justement. Petite erreur de ma part, petite erreur de la sienne. Bon. C'est quand même vachement à mon avantage, je trouve, là, du coup, parce que maintenant, quand il vient en A18, si je descends en B19, est-ce que c'est pas déjà vivant? Il vient ici, je viens là, et ici. Tac. Atari. Capture, on écrase tout. Ouais. J'ai l'impression que c'est déjà vivant, ça. J'ai l'impression que c'est déjà bien vivant. Donc, on peut rajouter encore un coup pour attaquer tout ça. C'est quand même assez intéressant. Un coup par ici, parce que là, s'il vient là, connecte, puis il vient ici, et il prend cette pierre. Il y a pas mal d'espace pour faire 2 yeux. En plus, grâce à ce coup, parce que là, ce que je regarde, c'est s'il vient ici, qui menace de séparer toutes mes pierres et de capturer vraiment tout le bord nord, on vient là, et ensuite il peut prendre ça. Ce coup-là, peut-être qu'il peut prendre la pierre en P14, mais en plus, il menace de faire un œil en Q13. Ce coup-là a l'air assez intéressant. Les gueules de tigre, en général, c'est assez cool pour faire des yeux. Donc, si nous-mêmes on joue là, rien que pour protéger notre pierre, notre coupe, et enlever la possibilité de faire un œil en Q13, ben, ce coup est assez intéressant déjà, on peut dire. On voit que là, il n'y a aucun œil. Donc là, il faut trouver il faut qu'il trouve ces 2 yeux par ici. Clairement. Parce que s'il vient là, je viens ici. Et inversement, s'il vient là, je viens là. Ok, il vient ici. Bon, j'ai combien de temps 2 minutes 40 pour 3 pierres. On peut peut-être réfléchir un peu. Parce que là, je regardais ce coup vite fait. Parce que s'il avance, je fais Atari. Il fait contre Atari, je vais là. Atari de l'autre côté. Il faut que je fasse attention à ma pierre ici. En fait, ça sert il faut peut-être pas que je joue trop proche. Peut-être juste faire courir tranquillement. Rester à distance. Parce que ça, c'était un peu dangereux. Je le poussais à me couper, à faire Atari sur Atari, ce qui pouvait compliquer la situation. Et moi, j'ai pas envie de compliquer la situation, j'ai envie que ça reste simple. C'est lui qui a besoin que ça se complique là. Là, je peux descendre par exemple. Ici, il n'y a pas de yeux encore. S'il descend, je peux aller là. S'il va là, on connecte peut-être, et ensuite il peut descendre. Il a dit, il n'y a toujours pas de yeux. On va aller là. Il peut aller ici. On capture. Mais s'il vient là, on pousse ici. C'est une forme en 3. S'il vient là, on pousse ici. Quand il vient là, c'est une forme en 3. Donc localement, il est mort, je crois. Donc il sort ses pierres. Mais je peux faire Atari parce il me reste encore une cartouche. Si je fais cet Atari qui sort, effectivement, on se dit, je suis complètement coupé ici, mince. Mais on avait parlé tout à l'heure d'un coup qui était intéressant, c'était 18. Donc c'est bien de ne pas jouer les séquences tout de suite. Et là, il m'invitait en fait à peut-être faire Atari de ce côté, que ça aille là, et ça complique la situation. Non, j'ai pas besoin que ce soit compliqué. On va rester simple. Et venir connecter nos pierres. Donc maintenant, il reste une petite sortie ici. On va voir ce qui se passe.
Parce que s'il vient là, si on coupe, attention, il y a encore des atari un peu dangereux, peut-être. Un peu la flemme de tout lire. S'il vient en N10, j'ai plutôt envie d'aller là, comme ça, connexion bambou, on est tranquille. Et pour sortir, ben, il va faire la gueule de tigre. Mais dans ce cas-là, ici, on est tellement solide qu'on va juste faire un Toby ici à distance et rester loin de lui. Et en plus, porter secours à ce groupe, le rapprocher dessus. Ok, on va connecter nos pierres. Il reste... Ok, d'accord, je suis passé à une période supérieure. Et lui aussi, ok. Donc il vient de ce côté, ce qui revient à la même que venir là. Hein. Donc là, il faut juste réfléchir. J'avais dit à l'ordre des coups, bien sûr. Si on vient ici, tac, et s'il jouait ce coup, allez là. Ça, c'est ce que je venais de dire. Donc s'il commence par ici, ok, j'ai pas besoin de faire la connexion bambou, ça serait un coup très bizarre de venir là. Donc autant faire le coup suivant. Empêcher que ça sorte. Pousse ici, si je viens là, tac, 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 tac. Ok. On voit l'idée. S'il prend ces deux pierres, encore une fois, c'est dommage, hein, c'est chiant. Mais elles n'ont rien à voir avec cette situation. Donc prends-les, moi si je prends ça, c'est la partie est gagnée en fait, donc il n'y a pas besoin de tout avoir. Donc si je viens ici, je vérifie, hein, je lisais vite fait les deux coups, même si normalement ça va, mais on va dire faut toujours vérifier quand même, quand on a le temps. Bon, il peut prendre peut-être ces deux pierres, encore c'est pas dit, et nous on est bien. Ok, il fait atterrir de ce côté, donc maintenant il tend de la séquence ici. Là on a dit, c'était une forme en 3. Qu'il le joue comme ça, c'est une forme en 3 où je joue à l'intérieur. Ou qu'il le joue comme ça maintenant, tac, tac, tac. Et je sais pas, qu'il fasse... il a une forme en 3 en fait, c'est ça le problème. Ici, tac. Je réfléchissais, ah c'est encore un noir? Non, non, c'est un blanc. Voilà, ça c'est les deux formes en 3 dont je parlais tout à l'heure. Et ici, même s'il y a des gueules de tigre qui apparaissent, la gueule de tigre c'est bien pour se déplacer rapidement et tout, mais là, dans cette zone-là, quand il fuit, au 10, c'est un faux oeil. Attention à ça. Ok, il vient là. On revérifie s'il n'y a pas de problème. Soit je capture cette pierre, soit je connecte là, donc il n'y a pas de problème, on a assez de liberté. On pousse là. Ici, il n'y a pas d'œil. Même si ici, il provoque pour faire un œil ici, noir, blanc, il nous reste deux libertés. Ok, on connecte, on répond. Il vient ici. Ah, c'est intéressant ça. J'ai pas réfléchi comme ça. Il y a peut-être plusieurs d'entre vous qui l'avaient vu. Du coup, j'imagine, hein, il y a des joueurs qui sont à mon niveau, plus forts que moi, ou même certains, par exemple 3-4Q ont peut-être vu ça aussi. Effectivement, là, si je viens ici, il vient là, il fait son œil, il a un deuxième œil là. Ah, c'est marrant. Ah non, c'est chiant, mais c'est marrant. Si, si, c'est marrant. Mais si je viens ici, et qu'il coupe, je viens là, j'ai un œil aussi, j'ai capturé une pierre. Ça fait c'est qui? Ah, il y a toujours quelque chose dans mes parties, c'est dingue. Hein. J'arrive jamais. Hein. J'y arrive jamais. Alors, on a beaucoup de temps. Blanc, noir. Le problème, c'est qu'on doit rajouter un coup. Et en termes de liberté, il peut venir ici ensuite. Je viens là. Ici, il me reste plus que deux. Il vient ici, par exemple. Non, et s'il connecte là, il se rajoute beaucoup de liberté en CNT. Ouais, on gagne jamais le CMI. J'ai l'impression. On gagne jamais le CMI. Ah, fait chier. Donc, on fait quoi maintenant? Bien joué de sa part. Pas bien joué de ma part. Hmm.
Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ouais, j'étais ultra confiant là sur cette situation. Bon, il faut peut-être le tuer ici du coup. Ou peut-être jouer d'autres séquences d'abord. On va essayer d'attaquer toutes ces formes ici, là, il y a pas mal de problèmes de formes. On va essayer d'attaquer ça, parce que ça c'est pas encore vivant si on arrive à se séparer d'une manière ou d'une autre. Genre on vient ici, et s'il sépare par exemple là, on peut descendre, ce qui à la fois menace de capturer la pierre si on vient ici, mais en même temps de connecter là. Encore une fois, je suis sur la notion de sacrifice, tout ça. Est-ce que ce coin, c'est pas plus petit que toute cette zone-là? Et on prend ces pierres-là, c'est vraiment tout ça qu'on capture, quoi. Ça donne quand même vachement envie de monter ici. C'est marrant cette partie, c'est vraiment, ça se fout des gifles. Ok. Comment on joue cette situation? Est-ce que je peux jouer ça? Blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir capture, blanc vient là, noir protège. Non, maintenant si, il a coupé ici. Attends, blanc, noir, blanc, noir. Ouais, si noir a coupé là, je vais mourir ici. En fait, c'est joli, mais ça sert à rien. Ok, on va juste connecter, je pense. Ok. C'est ça le truc, c'est qu'il a toujours pas pris le coin non plus. On peut protéger, pousser ici. Pousser plusieurs fois. C'est du vol cette séquence. Parce que s'il meurt partout, ça fait mal quoi. C'est profond ce que je dis. Ouais. Voilà, ça a l'air plus compliqué pour lui que la situation en haut. Là. On peut protéger, il n'y a pas de souci. Ici c'est un faux œil. Et là on est sûr de se connecter. Il y a un problème d'Atari ici. S'il essaie de bloquer là, on fait Atari, il vient ici et on capture la pierre. C'est compliqué pour lui. C'est ça le truc aussi, c'est ok, il a vécu ici, mais déjà avec assez peu de points. Et le problème, c'est que à chaque fois qu'on pousse des groupes, on se fait de la force ici, on s'était fait la force en poussant ça. Là, on s'est fait la force en poussant ça. Ici, on s'était fait la force en poussant ça. Et au bout d'un moment, même s'il s'en sort sur certaines situations, on voit que la force, elle servira toujours. Donc c'est assez intéressant ici, il fallait choper où est-ce qu'il y avait des petits problèmes de forme. Et y foncer, quoi. Bon, je cache pas qu'il y a une part de réussite aussi, hein, et une part de chance. On bloque. S'il vit ici, c'est pas trop grave, mais c'est pas encore joué, hein, il est pas encore vivant. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est ça. Et en plus, il y a le coup en A1 qui va être chiant plus tard. Et finalement, le vrai groupe qu'il a, c'est ça. Ouais, du coup, il essaie d'attaquer ici. C'est le salut, hein, d'essayer de tuer ça. Si on a bien lu, on est vivant. Bon, s'il vient ici, ça n'a pas l'air de trop marcher, ça. Noir, blanc, noir, blanc. Noir, on ne peut pas aller là. Donc, c'est ce coup-là. Donc ça ne marche pas très bien. Hein. Attention, on ne peut pas cliquer, j'ai la main sur la souris. Blanc, noir fait Atari, on perd cet œil. On a l'air un peu dans la misère. J'avais lu ça. Si noir vient ici, on peut aller là. Et on fait 2 yeux, donc noir a envie d'aller ici. Ok. Mais si noir vient là, on vient en D19. Noir il va en E19 pour retirer l'œil en C19. Nous on fait Atari ici, sur les 3 pierres. Il capture, mais on refait Atari là, et il peut plus bouger. Là je suis sûr de ma séquence, donc je vous la montre. Noir, blanc, noir, blanc. On fait Atari sur les 3 pierres, du coup, comme je disais. Il ne peut pas aller en F19, c'est un suicide. Donc s'il veut s'en sortir, ça serait dans la capture de C19. Sinon, il se fait capturer encore une fois en F19
Et on a 2 yeux, hein. Les 3 pierres plus c'est 19. Il dit beaucoup de coordonnées là, rapidement, j'espère que ça va. Et s'il capture, donc là il a la liberté intérieure de D19, hein, mais nous on vient en F19. Et encore une fois, le suicide interdit, il peut pas aller en D19. Donc un jour, bon là s'il retire une liberté, on peut capturer nous-mêmes en D19 et on a la même forme en 3 plus le C19. J'espère que ça va. Hop, ici on protège. On empêche surtout de connecter. Hein. Donc ici on est vivant. Qu'est-ce qui se passe s'il fait E19? La même chose. E19. Je peux faire Atari même ici en fait non. J'étais en mode si je vais en F19 il passe quoi? Ouais mais il est obligé de revenir en E19 et ensuite on fait le co, il capture et on fait ça. Ça revient à la même chose. Mais en fait même il va en E19, on va en E18 tout simplement. Y a pas de souci. Alors ici. J'allais dire attention vraiment parce que si à un moment il aurait une forme où il pourrait capturer ces 2 pierres et ça fait vivre ça, mais non mais il est déjà vivant. Donc on a beaucoup moins de soucis sur ce genre de coup de noir qui menace d'aller là. Ces 2 pierres-là, comme celle-là on parlait ou celle-ci, sont beaucoup moins importantes maintenant, elles n'ont pas d'impact sur le reste du Goban, parce que ça c'est déjà vivant connecté là, ça c'est déjà vivant. Donc on peut ne pas s'occuper de ça déjà. Si je viens ici, il fait atterrir, je vais là, ici, et je peux pas aller là. Bon, j'ai l'impression qu'il faut juste bloquer en fait. Ici, il a une forme en 4 qui est un peu compliquée. Qui rajoute un coup comme ça. Il vient ici. Faut que je regarde hein, vraiment la survie de ce truc d'abord. Ça a l'air tranquille, on a beaucoup de liberté. Ça, s'il vient en S7, pardon, je vais en T4. Pas bien joli, mais c'est vivant. S'il va en T6, je vais en T2, et s'il va en T2, je vais en T6. Là. Tac. Tac. S'il vient là, je viens là, et s'il vient là, je viens là. Et encore, je dis ça, hein, mais quand il vient en S7, je peux certainement couper, hein, tout simplement. S'il vient ici, je viens là. Et même s'il fait Atari, bah si, en fait, ça marche Atari. On est vivant, quoi. Tout ça pour dire, ici, il n'y a pas de danger parce que je peux vivre avec T4. Et même connecter avec T7, j'imagine. En fait, hein, quand il vient là, que je coupe, s'il fait l'Atari, on peut connecter au-dessous. Blanc. Si je sors ici. En fait, c'est même pas si je sors ici, je sors ici. Lui dire, regarde, ici t'as qu'un œil. Et si je connecte, bah tu perds ces pierres. Il se passe vraiment plus rien. Mais s'il rajoute un coup, je capture en P2 et en bas il a pas d'œil. Et en vrai, il y en a qui me diraient, mais tu t'avais pas besoin de rajouter ce coup parce que même s'il est capturé, t'avais ce coup-là et il avait qu'un œil également. C'est vrai. C'est vrai que là, on a l'impression qu'un peu tout marche. Ce que je n'ai pas lu, c'est est-ce qu'on avait le droit de Tenuki. Je pense pas, quand même. Ok, il vient ici. C'est vraiment pour avoir cette coupe, noir, blanc, et dire il y a un CMI. C'est pour ça, avec cette pierre, finalement, ce qui peut être intéressant, c'est de capturer directement ça. À la fois, ça dit regarde, ici ça va mourir, et ça donne un peu d'air à ces pierres. Ok. Bon, ici, là, le T7, on peut dire c'est grâce à la lecture, du coup, je vais jouer celui-là. Il menace de capturer ça. Hein. Il menace de capturer tout ça. Est-ce qu'on peut pas faire ce coup plutôt? Tac. Mais si je capture. Ah, c'est marrant ça. Si je viens là, que je capture, il peut recapturer. Mais moi, je peux recapturer derrière. Ouais, je vous montre. Ça, c'est marrant. Là, si. Enfin, cela dit, ouais. Je capture. Il peut recapturer. Ah, je fais l'idiot, c'est ça?
On connecte ici, on a 4 libertés. Ah, j'ai dû faire l'idiot là. Ah là là, pour ceux qui sont arrivés jusqu'ici, ils doivent se dire mais qu'est-ce qu'il fout? Je viens là. Ouais, je vais mourir là. Oups. Oh, c'est incroyable. Bon, on a pris ça au moins. Bon, allez, on va le tuer là. Mais c'est incroyable de mourir ici. Bon, tant pis, hein, j'aurais dû faire la séquence où je coupais. Non, j'aurais dû faire cette séquence où il faisait ça et je pouvais passer par-dessous. Mais j'ai eu des remords parce que c'est en montrant l'autre séquence que j'ai vu ça. Bon, je l'aurais sûrement vu derrière quand il est revenu parce que bah, ça va, c'est une séquence assez classique. Mais bon, c'est plus correct de pas le faire. Mais ici, j'aurais pas dû mourir. Mais bon, c'est un jeu, c'est marrant. Je n'ai aucune idée du score du coup. Je pense que ça va, on tue ça quand même. Voilà, maintenant il faut pas qu'il réussisse. Mais en même temps, il va le tenter parce qu'il doit se dire. Putain, il se foire. Bah voilà, il doit se dire, mais il se foire tellement. Pourquoi je tenterai pas? On va venir jusqu'ici. Parce que là, s'il bloque comme ça, on peut faire Atari. Tac, et prend la pierre. Et s'il recule, on peut reculer. Et s'il vient ici, bah, on peut reculer. Et là, il n'y a pas de duel. Bon, on va essayer de pas se tromper cette fois-ci quand même, parce que bon, au bout d'un moment, normalement, au look de la partie, on se dit on gagne quoi. Ici, par contre, c'est un gros coup goté. Parce que ça, c'est un faux œil. Tac, tac, tac. Ah, il vise ça. Que je vienne là, qu'il fasse Atari, que je vienne là et qu'il fasse un œil là. J'imagine. Mais s'il vient ici, on connecte comme ça, par exemple. Comme ça, ce coup-là, il n'est plus CT. Ouais, ce qu'il vise, c'est noir, blanc, noir. Ah, t'as un Atari. Je viens là et il fait son œil. Mais quand il vient ici, en fait, on connecte là, et comme ça, quand il joue ça, c'est pas CT, je peux aller ici. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je regarde un peu l'état du Goban, parce que finalement, on est à la fin de situation. Tout ce groupe-là, d'ailleurs, il y a un œil ici. Ouais, s'il vient là, on vient là. Ouais, il y a un autre œil là. Pas de soucis, c'est vivant. Ok. Est-ce que si je viens ici, en fait, et qu'ensuite je vais là, je suis en train de regarder comme ici, il n'y a aucun œil. Est-ce qu'il peut m'approcher un jour comme moi j'aurai un œil blanc? Il peut lancer un coup. En vrai, on va le jouer. Blanc. Si noir vient là, on capture? Non, on capture pas, on va en T2. Il vient ici. Je viens là. Ah, il peut peut-être rapprocher à une liberté près. Ouais, non, c'est peut-être plutôt des menaces de coup. Ok. C'est plutôt des menaces de coup. Bon, on va passer ici. Et si je capture? S'il veut pas lancer le coup, il vient ici. Je viens là. Il vient ici. Non, en fait, non, il a large assez de liberté. Dommage. J'avais l'impression que ça ressemblait à un truc sympa. Ah, c'est dommage. Hein. Comme d'hab, hein, je fais quand même d'assez grosses bêtises. Bon, après, c'est lié, je l'imagine, aussi un peu au commentaire, mais... Ouais, là, ça, c'était évitable. Ça, bon. Vraiment, il a trouvé une bonne séquence, c'est cool. Là, c'était vraiment évitable de ma part. De ce côté, qu'est-ce qui se passe si, quand il protège, je joue en C11? Il connecte, je monte. Il va protéger de ce côté, j'imagine. Donc, est-ce qu'il a besoin? Parce que sinon, il y a Atari.
Tac, et je monte. Il peut y avoir peut-être des séquences chiantes, parce qu'il n'y a pas tant que ça de liberté ici. Je sais pas. J'imagine qu'il est en train de lire ça également. Ou alors il vérifie qu'ici, il n'y a pas d'embrouille. Il vérifie peut-être une autre dernière chose aussi. C'est est-ce que sur ce groupe blanc, j'avais bien 2 yeux? Parce que ça pourrait réveiller de la G sur le groupe sinon. On va juste jouer le Yossé, hein. J'ai l'impression que ça marche pas ma séquence. Par contre, maintenant, il faut rajouter un coup, parce que maintenant, ça marche beaucoup mieux. J'ai retiré une liberté. Ok. Ok, ok. Qu'est-ce qu'on peut jouer maintenant? Tac, tac, tac. On peut jouer par ici. Et là, c'est un petit coup piège. Il faut qu'il fasse attention. Parce que maintenant, quand je protège là, il y a cet Atari. Attention, hein. Là, ça est la mort. Si je viens là, Atari sur ces 2 pierres, il protège. Et du coup, là, ça retire ces 2 libertés-là à l'intérieur. Et le Q12 aurait été un faux œil. Là, ça aurait été tout son groupe sauté. Donc là, il le voit et il protège. C'est bien. C'était un peu fourbe de ma part. Bon, pas tant que ça, parce que normalement, il le voyait, oui. On va protéger par ici. Ça menace quand même de faire un petit Yossé. De toute façon, là, c'est la fin de partie. On arrive. On est vraiment dans l'IOC, il n'y a plus trop de choses à jouer. Il y a ça à clarifier. Hein. On n'est peut-être pas d'accord sur cette situation, j'imagine. Il veut jouer ça. Qu'est-ce qui se passe? Blanc, noir, blanc et noir enclenche sa séquence. Noir. Bah non, ça marche toujours pour moi, j'ai l'impression. J'ai quand même 2 libertés, donc ça va. Noir, blanc. Non. Noir, blanc. Noir ne peut pas monter. Noir descend. Donc blanc joue ici. Noir capture. Blanc joue là, parce qu'il a encore 2 libertés. Ouais, y a pas de souci. Y a pas de souci. Et s'il joue en E19, on va en E18. Ouais, donc y a pas de problème avec ça. Ok. On fait notre séquence. Là, comme vous le voyez, on l'a montré plusieurs fois dans la partie, comme vous voyez, il peut pas descendre, donc il vient ici. On fait Atari sur les 3 pierres. Il peut pas aller là, hein, c'est un suicide, donc il capture. Mais là, maintenant, il est en train de réaliser, du coup. S'il capture, on vient là. Donc là, il joue ce coup, et oui, effectivement, c'est un coup forçant, mais il l'aurait eu plus à un autre moment dans la partie, effectivement. Donc là, on est mis en Atari, on capture. Et on a la forme dont on parlait à plusieurs reprises. Ça, je me trompe pas sur tout non plus. Qu'est-ce qui se passe cet Atari? Ok, il abandonne. Ok, donc je lui dis merci pour la partie. Hop, ah oui, ça met là. Et je nous dis... Ah, il m'invite à rejoindre son analyse. Bon, je vais aller voir avec lui peut-être. Je sais pas si j'ai le temps. J'espère que la partie vous a plu. Pour ceux qui sont encore là, parce que je sais qu'il y a beaucoup, la partie est finie, ils partent direct. J'affiche directement sur ce côté, du coup, les... Je sais pas si je monte du bon côté. Non, de ce côté, j'affiche directement les... Du coup, la playlist des parties sur IGS et une partie que vous n'auriez pas vue. Il y a également le lien vers la chaîne si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas. Et à aimer la vidéo aussi si c'est bon pour le référencement, tout ça, tout ça. Et il y a un petit lien aussi vers Ko-fi. Donc c'est une petite appli, un petit site de soutien pour les créateurs. Si vous voulez me soutenir mon activité en ligne, j'ai mis la barre à 1€. Vous pouvez mettre plus si vous voulez. Vous pouvez faire 1€ ou ne pas faire, bien sûr. Et vous pouvez choisir si vous le faites de manière mensuelle ou pas. Voilà, merci beaucoup pour ceux qui le feraient.
Sur ce, je vous dis bonne semaine à tous et on se retrouve vendredi, je pense. Salut.